Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Bonjour, Victoria. Tu te souviens de moi? Si je me souviens de vous, comment pourrais-je oublier la personne que je hais le plus au monde? Je te hais plus encore parce que tu as gâché ma vie entière. Ne jouez pas à la victime avec moi. Non. La victime dans tout ça, c'est mon pauvre fils. Votre fils? Oui, mon fils, à qui tu as fait tellement de mal. Vous avez déjà pensé à tout le mal que lui m'a fait? Tu l'as séduit, tu as été le démon qui l'a perverti et qui l'a poussé vers le péché. Par ta faute, il a perdu sa vertu. Sa vertu? Moi aussi, j'étais pure et innocente. Mon amour pour lui était tellement secret que je n'ai pu l'avouer qu'à Dieu. Oh non, 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 non. Je t'interdis de mentionner le saint nom de Dieu avec tes lèvres souillées de pécheresse. C'est vous la pécheresse, car vous ne lui avez rien dit et vous vous êtes joué de moi. Il s'était confessé, il avait été absous. Alors j'ai bien peur que la seule pécheresse dans cette histoire, ce soit toi. Comme c'est pratique. Donc c'est moi la pécheresse. Dans ce cas, tous les deux, vous pouvez vivre en paix. Pour lui, ce n'était qu'un moment de faiblesse dont tu es responsable. Mais ce moment de faiblesse, comme vous l'appelez, n'est pas sans conséquence. Une petite fille en est née. Vous saviez que j'étais enceinte et vous n'avez rien dit à Juan Pablo. Ça suffit, tu te tais! Baissez votre main, comment osez-vous? Vous êtes une femme pratiquante et extrêmement pieuse. Pourtant, vous ne craignez pas la justice divine. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et de toute façon, tu as perdu ton enfant. C'est le plus grand remords de ma vie. Mais je ne suis pas la seule responsable. Vous aussi, vous avez des torts dans cette histoire. C'est pourquoi vous irez brûler en enfer et vous le savez. Ça suffit, tu te tais! Non, Bernarda. Vous pouvez être sûr de cela. Vous irez brûler dans les flammes de l'enfer. Les enfants récupèrent souvent de façon extraordinaire. Si ça continue comme cela, il pourra sortir de l'hôpital dès demain. Est-ce que je vais pouvoir rejouer au football? Oui, tu vas pouvoir courir et faire tout ce que tu veux, mais il faudra y aller petit à petit, d'accord? Mais avant ça, j'ai une surprise pour toi, Manuelito. Une surprise? Mon père? Oui, tes amis sont venus te rendre visite. Entrez les garçons, entrez! Comment tu vas? Manuelito, on t'a apporté un cadeau. Oui! Tu veux savoir ce que c'est? Oui. Ben, c'est un ballon. Un ballon! Ouais. J'ai toujours voulu en avoir un. S'il te plaît. On dirait bien que ton vœu s'est réalisé. Et J'adore. on va bientôt pouvoir jouer avec ensemble. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu vas devenir un super joueur de Ça fait plaisir de voir ces enfants aussi soudés. Et pourtant, il y a peu de temps encore, ils n'arrêtaient pas de se chamailler. Je n'ai pas raison, les garçons. Mais aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis du monde. On dirait que ce sont vos propres enfants. Oui, c'est le cas. Ouais, on est comme ses enfants. Oui, on est ses enfants. Tu as raison.
Sortez d'ici ou je ne répondrai plus de rien. Est-ce que tu aurais peur que tes employés découvrent qui tu es vraiment, par hasard? C'est vous qui devriez avoir peur que tout le monde découvre que votre cher fils, le gentil prêtre, est un pécheur et qu'il n'est pas aussi pur qu'il prétend l'être. Juan Pablo n'était pas encore prêtre quand tu l'as perverti. Mais c'était un homme très jeune, que vous avez toujours contrôlé et à qui vous n'avez jamais laissé choisir sa voie. Écoute-moi bien, Victoria. Je ne te laisserai pas continuer à faire du tort à mon fils. Tu ferais bien de l'oublier, de le laisser vivre en paix. C'est toi qui as perdu ta fille, si je me souviens bien. Ne dites pas ça. Et pas Juan Pablo. Il n'a rien à voir là-dedans, est-ce que tu m'as bien comprise? Sortez d'ici tout de suite. Sûrement pas. Sortez de mon bureau. Sortez, j'ai dit. Ça ira. Sortez d'ici. Lâche-moi immédiatement, ne me touche pas. Dehors, sortez d'ici tout de suite. Ne me touche pas. Sortez, allez-vous-en. Dehors. Lucie, que la sécurité ne laisse plus jamais entrer cette femme ici. Je suis venu voir comment tu allais, si tu avais besoin de quelque chose. Non, tout va bien, Juanro, merci quand même. Le problème, c'est qu'avec toute cette histoire, j'ai oublié d'aller acheter du maquillage. J'ai plus rien du tout. Comment je vais faire, moi, maintenant? Ne t'inquiète pas, mon amour. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Tu aurais dû les laisser prendre ton bracelet et ton argent. Pourquoi as-tu pris autant de risques? Parce que j'étais trop en colère contre eux pour les laisser faire. Et maintenant que tu en parles, ça me rappelle que je devrais le cacher pour que personne n'essaie plus de me le voler. Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais le cacher. C'est quand même affligeant qu'on soit obligé de vivre dans la peur. J'en ai plus qu'assez d'être à la merci de tous ces délinquants. Bon, parlons de choses plus gaies. Je veux toutes vous inviter à venir dîner chez moi ce soir. Je n'accepterai aucune excuse. Tu peux compter sur moi, j'y serai. C'est gentil. Bon, j'y vais. Je dois aller au travail. Plus tard, alors. Salut. Alors, dis-nous, en quel honneur tu nous invites toutes chez toi ce soir? Verra bien, chérie. T'inquiète pas. T'impatiente pas, mon amour. Tu comprendras ça. Max, merci beaucoup d'être venu me chercher aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi, tu sais. Salut, belle voiture. Max? Quoi? Je suis poli, c'est tout. Elles m'ont dit bonjour. Oh, alors tout va bien, ce n'était que de la politesse. Oh non, je rêve. Alors dis-moi, puisqu'il y a autant de belles femmes à Mexico, pourquoi est-ce que tu m'as choisi, moi? Pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu es différente, mon amour. Et en quoi suis-je différente? En quoi? Dans ta façon d'être. J'aime ta gentillesse et ton mauvais caractère. Tu es vraiment trop nul, je te déteste. Je plaisantais, oublie ce que je viens de dire. Tu es la femme la plus importante de ma vie. Et je le pense du fond du cœur. Bon, alors dans ce cas, je te pardonne. Écoute, je suis tellement heureux aujourd'hui. Mais alors vraiment heureux au possible. Que je n'ai pas envie d'aller travailler. Non, Max. J'aimerais plutôt passe la journée avec moi. Non, c'est impossible. Mais Ta pourquoi mère pas? m'en voudrait trop si elle l'apprenait. Je préfère pas, tu comprends? Allez. Écoute-moi. Je veux que ta mère sache que c'est du sérieux, nous deux. Mon Je amour. n'aime pas qu'on soit obligé de se cacher. Je vis sais, ma très chérie, mal. je sais, mais pourquoi? Donne-moi un peu plus de temps, d'accord? Tu verras, petit à petit, ma mère va finir par t'adorer. Et alors, pendant ce temps-là, tu dois juste me laisser t'aimer. D'accord? D'accord? Ouais, voilà, tu calmes, on va. Seigneur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu cherches à faire en envoyant ta mère me menacer? Qu'est-ce que tu dis, Victoria? Ma mère est venue te voir. Je viens de la chasser de mon bureau. Je n'ai rien à voir là-dedans, je peux te le jurer. Il faut que tu me croies. Tu penses qu'il suffit de jurer pour régler tous les problèmes, mais ce n'est pas si simple. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Attendre la volonté de Dieu ne suffit pas.
Victoria, tu es dans la maison de Dieu. Alors ne sois pas irrespectueuse. Peut-être que je suis une pécheresse. Et je l'accepte. Mais toi alors, tu acceptes d'avoir été un pécheur aussi? Victoria, je suis on ne peut plus conscient que ce qui est arrivé était une grave erreur. Je te l'ai dit et répété des centaines de fois, mais tu ne veux pas l'entendre. Je suis vraiment désolé. Je l'ai toujours regretté au plus profond de moi. Depuis ce jour, j'ai vécu une vie pleine de remords et de culpabilité. Que veux-tu que je te dise de plus pour que tu comprennes, enfin? Je ne veux pas que tu me dises quoi que ce soit. Je veux simplement retrouver ma fille. Et nous la retrouverons. Je te donne ma parole, que je n'arrêterai pas avant de l'avoir trouvée. Très bien, mais en attendant, contrôle ta mère. Empêche-la de venir me voir. Et empêche-nous de nous croiser, parce que si elle tient tant à remuer le passé, tout le monde y perdra beaucoup. Et en particulier toi. Bon, si jamais elle pose la question, on est tombés l'un sur l'autre dans la rue. Une petite seconde, Alberto. Tenez, signé ici. Tiens. Oui? Seriez-vous arrivés ici ensemble par hasard? Non, on vient juste de se croiser, c'est pas la même chose. Mamma mia, la principessa est bellissima, n'est-ce pas, Max? Elle est très belle. C'est une bonne chose que ta mère l'ait engagée. J'ai cru comprendre qu'elle avait de grands projets pour elle. C'est super. Et en parlant de frivolité, il faudrait qu'on parle de cette personne qui t'appelle sans arrêt de Paris et... Oui, bon, on parlera de tout ça plus tard, Pinot. D'accord? Je suis un peu pressé aujourd'hui. Ah oui, on en reparlera plus tard, tous les deux. Alors dans ce cas, moi je dois y aller, à tout à l'heure. Je t'attends dans la salle de création, d'accord? Ciao, excusez-moi. Ouh, l'amour. Oh, l'amour est... Celui-là. Si on l'arrête pas, il nous tient la jambe toute la journée, c'est dingue. Allez, viens, suis-moi. Je crois qu'il voulait te parler de quelque chose d'important. Concernant des coups de fil pour toi qui viennent de Paris. Non, pas du tout, non, crois-moi. Les choses importantes pour lui, c'est la mode, les ragots et toutes ces choses futiles, c'est tout. Viens, mon amour. Et où va-t-on? Dans mon bureau. Non, Max. Mais si, viens. Non. Allez, t'inquiète, viens. Ah, c'est pas Alors, voici mon bureau. Il est très joli. Ah oui? Merci. Je suis content qu'il te plaise. Viens voir. On peut tout voir d'ici. Toute la ville. Waouh. Ça te plaît? Oui. Pourquoi es-tu aussi jolie? Max, non. Quoi? Non, quoi? Il n'y a personne, on ne verra pas. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. Allô? Oh là, pourquoi ce ton, mon amour? Quelque chose ne va pas? Tellement de choses, si tu savais. Bon, est-ce que je peux te rappeler plus tard que je serai calmée? D'accord? À tout à l'heure. Quoi que je fasse, Victoria n'est jamais contente. Jamais.
Allez, Linda, arrête un peu de t'inquiéter. Je suis sûr que dès ce soir, ta vie va changer du tout au tout. Ma vie a déjà changé du tout au tout depuis hier. De quoi tu parles? Alors, il paraît que tu t'es comporté en véritable héros hier, Wanro. Tu l'as sauvé de 2 voleurs. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oh, c'était pas grand-chose, tu sais. J'ai juste donné quelques coups. Il l'avait mérité. Oh. Oh non! Laisse. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Linda, s'il vous plaît. À Linda? De la part de qui? Ça doit être mon travail. Laisse-moi répondre. Si c'est pour ton travail, pourquoi il se présente pas? Parce que tu sais bien comme les gens sont mal polis parfois. T'inquiète pas pour ça. Bonjour, Linda. J'appelle juste pour savoir comment tu vas. Mal. Très mal. Il se trouve que j'ai eu un accident, si on peut dire. Un accident? Et quel genre d'accident? Oui, bien sûr, monsieur. Si vous voulez que je vienne au bureau pour qu'on en discute ensemble, je peux venir. Je vois. Tu ne peux pas parler, c'est ça? Non, Et j'imagine que c'est à cause de l'homme qui a décroché, non? si. Qui c'est, mon amour? Attention à vous, je ne suis pas... Il devrait m'en sortir. Venez. Lolu. Vous avez bien mangé, vous, hier, non? Oh, ça oui, alors si vous saviez, j'avais cuisiné des abats et j'avais fait plein de sauces. On est arrivé, vous savez quoi? Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver des bijoux à bas prix. Ah oui? C'est vraiment gentil. Enfin, c'est normal, voyons, Madame Milagro. On va trouver. Qu'est-ce qu'on est venu acheter, au fait? Une jolie bague de fiançailles pour Linda. Non, ça alors, il se marie déjà. Je n'aurais jamais cru que ça irait aussi vite. Non, non, ça ne va pas trop vite du tout. Comprenez-moi, je ne veux pas que mon fils reste célibataire toute sa vie. Imaginez un peu un vieux garçon à la maison. Je veux qu'il se marie et qu'il me fasse plein de petits-enfants. En plus, avec une fille aussi jolie que Linda, ils seront magnifiques. Oh, dites-moi, monsieur Napo, pourquoi vous ne vous êtes jamais marié? Vous risquez de devenir un vieil homme aigri si vous ne vous mariez pas. Vous allez avoir des poils qui poussent dans vos oreilles. Vos sourcils vont devenir broussailleux comme une espèce d'ogre. Et parce que vous ne vous serez jamais marié, vous allez devenir... Non. Vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi? Parce que je suis bien trop jeune pour ça encore. Beaucoup trop jeune. Oui, ça suffit avec ce klaxon arrêtez maintenant. ça. Oh. Mais vous savez quoi? Le jour où je sentirai que je deviens aigri, où j'aurai des poils qui poussent dans mes oreilles et où j'aurai les sourcils d'un ogre, je vous jure que je me marierai. Je le jure devant Dieu. Ça vous va? Vous devriez commencer les préparatifs alors. Vous me direz oui demain. Non, voyons, je ne céderai pas demain. Allons, et Je pourquoi suis trop pas, jeune, enfin. je vous ai dit. Bon, allez, venez, on se lance. Madame Milagro. Pour aller acheter la bague, enfin, soyez Faites attention, belle. vous avez de la force, oh là là. Il faut qu'on se dépêche. Linda, je viens de recevoir un appel de Télévisa. Ils veulent me voir immédiatement. Si tu veux, je peux t'appeler quand ce sera fini et tu me raconteras tout ça, d'accord? Oui, d'accord. Dans ce cas, je viendrai vous voir plus tard, sans problème. Merci de votre compréhension. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était pour un entretien d'embauche, mon chéri. Comme tu le sais, j'ai perdu mes affaires pendant le vol, donc il me faut de l'argent. Quand on sera mariés, tu n'auras plus à travailler, parce que je gagnerai assez d'argent pour toi. Je sais. Mais en attendant que ça arrive, j'ai besoin d'argent. Mes comptes sont presque à sec. Mais ne t'inquiète pas. L'homme qui vient de m'appeler me propose un travail qui me plaît. Qui me plaît beaucoup. Oh, mon amour. Pourquoi ne pas dire pourquoi vous m'avez fait venir? Je suis très content que tu sois là aussi, Ophélia. J'ai quelque chose de très important à vous dire à tous les deux. Tu aimes bien créer le suspense, toi. Allez, dis-nous tout. Crache le morceau une bonne fois pour toutes. Ça fait du bien, ce massage. Mais tant qu'Osvaldo ne sera pas là, je ne dirai rien. Vous avez aussi convoqué Osvaldo? Hein? En ce cas, j'exige une explication quand même. Du calme, détendez-vous tous les deux. C'est une surprise. Ne soyez pas aussi agités, ça devient ridicule. Bonjour, Guillermo. Bonjour, Osvaldo. Eh bien, me voilà, Pedro. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire?
T'es là? La porte est fermée à clé, je peux pas rentrer. Max! Oui, voilà, j'arrive. Attends. Calme. Depuis quand tu fermes ta porte à clé, hein? Oh, oh. Bonjour. Bonjour. Pardon. Non, tu nous déranges pas du tout. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je montrais simplement mon bureau à Maria Desamparada pour qu'elle connaisse les lieux, qu'elle se sente à l'aise dans l'entreprise. Je dois aller voir Pipino, il avait besoin de moi. Excusez-moi. Au revoir. À plus tard. Qu'est-ce qui te prend? Mais t'es débile ou quoi? Quoi? Et si c'était ta mère qui était entrée ici à ma place? C'est juste que... Non. Tu peux pas comprendre. Écoute, dès que je suis avec elle, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de l'embrasser. Non, mais si, je te comprends. Ça me fait la même chose avec ta sœur, mais je lui cours pas après toute la journée pour autant. Pourquoi tu parles de ma sœur? Surtout que... elle ne t'aime pas. Fabienne, je suis désolé. J'aurais pas dû te dire ça. Non. Tu n'as fait que dire la vérité. Bon, maintenant, il faut se mettre au travail. On a beaucoup de retard. Ouais. Oh là, arrête de jouer les victimes. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que tes parents ont décidé de divorcer, non? D'accord? Ouais, mais tu comprends pas. Mes parents n'ont jamais eu de problème aussi sérieux. Ils se sont toujours beaucoup aimés. Et moi, je me sens coupable. Ils s'aiment moins et ils se disputent tout le temps. Bah alors ça, c'est sûrement parce que ton père, il voit une autre femme dans le dos de ta mère. Arrête, tu dis n'importe quoi, Gabi. Depuis le jour où mon père a épousé ma mère, il n'a plus regardé qu'elle. Mon père, en plus d'être un grand acteur, est un homme droit, tu m'entends? Ouais, il est surtout très beau. Ma mère et mes copines, elles sont folles de lui. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il est possible que ton père ait décidé de s'amuser un petit peu, c'est tout. Tu ne dis plus jamais ça, même pour plaisanter. Parce que sinon, ce sera la fin de notre amitié, t'entends? Osvaldo serait engagé pour les mini-séries. En effet. D'accord. Parce que, comme je sais que vous êtes tous les trois très bons amis, j'ai pensé que ce serait injuste de le renvoyer. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on lui donne un bon personnage. Et ce sera quel rôle? Eh bien, il s'agit du rôle que devait avoir Guillermo, celui du méchant principal. Je vois, c'est génial. C'est un très bon personnage, en effet, Pedro. J'oserais même dire, sans vouloir te manquer de respect, Guillermo, que c'est le personnage le plus important de la série comparé aux autres, non? Oui. Et alors, qu'en est-il de la série que tu devais commencer? Eh bien, j'ai réussi à faire décaler le tournage pour qu'Osvaldo ne passe pas à côté de la chance de jouer avec nous. Je dois admettre qu'une fois encore, tu as pensé à tous les détails. J'imagine que cette nouvelle vous réjouit tout autant que moi. Oui, absolument.